Bien, bonsoir à vous. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous pourrons aborder un sujet de brûlante actualité, le traitement de la COVID-19 par les cliniques privées. Faut-il permettre aux cliniques justement de soigner les patients Covid? Élodie Doman, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Depuis hospitalisation de Navin Ramgoolam à la fin de la semaine dernière, il y a beaucoup de commentaires sur le pourquoi de cette admission à Welkin et non à l'hôpital INT. Beaucoup de personnes peuvent dire qui, devant situation sanitaire que le pays peut connaître, une moyenne de 200 à 300 cas par jour et des dizaines d'admissions par semaine à l'hôpital INT, est-ce qu'il nous bien permettre ceux qui ont les moyens de faire autres soigner dans le privé, ceux-là capables d'aide à désengorger aussi l'hôpital public? Est-ce que l'État envisage, autorise une clinique traite ces patients-là qui protocole pour les mettre en place? Est-ce que les cliniques ont l'équipement nécessaire pour le faire? Nous pouvons aborder toute la question avec nous, invité Elodie. Oui, pour capable permettre à ban Mauricien faire ce traité dans ban clinique, bien mettre en place ban modalité Jean-Luc ou fin Diali ce soir avec nous ban invité, nous pour guetter qui ban paramètres qui bien mettre et comment pour respecter sa ban paramètres là pour capable faire ce genre de pratique, mais aussi au niveau de la logistique, est-ce qu'il ban clinique privée bien équipée pour capable traiter ban patient positif à la COVID-19 et on a aussi la question des frais, est-ce qu'il bien une politique inédite pour cette situation inédite, autant de questions qui nous pourront aborder avec nous l'invité dans l'émission au cœur de l'info ce soir de 08 4999 de 08 5999 vous êtes ban commentaire et vous êtes ban questions, vous êtes capable aussi poser ban questions sur nous live Facebook, nous pour ensemble jusqu'à 19h. Le premier intervenant cet après-midi, c'est le Dr Daoud Oharis, qui est le président de l'association des cliniques privées. Dr Harris, bonsoir. 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 Merci au Père nous pour ça l'émission là. Dr Harris, le président de l'association des cliniques privées, il y a une forte demande donc des personnes depuis l'hospitalisation de Navin Ramgoolam qui dit qui fait nous pas capable nous gagner même traitement dans le privé au lieu qu'il y a de l'hôpital public, notamment à l'hôpital INT. Alors où est-ce qu'au niveau de l'association des cliniques privées, c'est une gain de demande, de patients qui ont envie de se traiter dans le privé? Oui, Jean-Luc, nous faisons un petit historique. On rappelle le gouvernement qui prend une décision à une certaine époque quand quelqu'un qui est positif, il est doublement vacciné, ça veut dire full vaccination. Dans ces cas, vous êtes capable de faire auto-isolation à la maison. Mm-hmm. Alors, la question, c'est quelqu'un qui est vacciné, il n'a pas aucun symptôme, et il reste à la maison. Et le gouvernement a créé une unité médicale qui est basée à chaque hôpital dans le pays, chaque regional hospital, qui s'occupe de gens qui fait isolation à la maison. Mais à cette époque-là, il demandait si quelqu'un n'a pas envie de faire isolation à la maison, est-ce qu'il est capable d'une clinique pour faire isolation? Alors, naturellement, s'il est capable de faire isolation à la maison, il est capable de faire isolation à la clinique. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, il y a des affaires. Il faudrait que la clinique, il y a souvent des affaires appropriées pour une isolation ward, pour une toute une facilité pour donner sa isolation-là. Mais toute clinique pas équipée pour faire cette isolation-là dans sa façon-là. Maintenant, pour les gens non vaccinés, ou toujours, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Vous n'êtes pas un symptôme, mais vous êtes positif. Alors ça aussi, vous êtes capable de rester à la maison, vous êtes faire home isolation en même temps, mais de l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et ont symptômes. Et la plupart du temps, il y a des gens qui sont vaccinés, vous êtes asymptomatiques, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, vous êtes symptômes un peu plus forts. Dans ces cas, vous pouvez suivre un traitement quand vous êtes un symptôme. Et là, vous peux aller à l'hôpital INT. Maintenant, si un démon il a un symptôme et il n'a pas envie d'aller à l'hôpital INT pour un traitement, la question s'élève, est-ce qu'il est capable d'aller dans une clinique? Mais toute clinique n'est pas appropriée pour prendre un malade COVID, parce que si le malade aggravé, il n'est pas dans une intensive care unit, il n'est pas dans une facilité pour capable traiter ça dans ce monde-là, il ne pourra pas prendre responsabilité pour prendre du monde qui est positif avec 20 symptômes. Mais à l'heure qu'il peut causer, Dr. Waris, nous sommes capables de dire qu'il y a une clinique pas fait parce qu'ils ne sont pas autorisés à le faire, n'est-ce pas? Non, il y a un protocole capable de faire, parce que nous sommes capables de faire, le ministère connaît, s'il donne permission de faire auto-isolation à la maison.
OK, on peut pas faire auto-isolation à l'hôpital, mais naturellement, ou bien informe autres, le médecin qui pas fait un suivi, ou ne reste en contact. Mais certaines cliniques, pas intéressées pour vendre malade qui Covid positif, pour vendre symptômes, pour les traitements et symptomatiques. Il demande toute une organisation, c'est pourquoi. Mais oui, parce que s'il développe un certain symptôme, qu'il est besoin d'un intensive care unit. Mais si vous pas en lit, finalement, vous pouvez transférer quand on a tout ça, facilité là. Mais Alors, il y a certaines cliniques, vous capables de nommer si vous voulez. Il y a certaines cliniques comme en Welkin qui ont une isolation ward, ont une facilité des ICU. Alors, les autres, ils disent, OK, je n'ai pas moyen pour vendre du monde parce qu'ils ont toutes les facilités. Alors, Welkin, c'est un exemple qui est une clinique qui est acceptée pour prendre une personne qui est symptomatique. Mais maintenant, les autres cliniques, donc, si nous guettons bien, c'est juste la clinique Welkin qui manifeste pour l'heure. Oui, pour le moment, parce que les autres, ils sont un petit peu réticents parce qu'ils ne connaissent pas quand vous êtes capable de théorer, vous comprenez? Et si pas toutes les facilités, vous mettez aussi en danger le malade en danger. Donc, ce qui voudrait dire que tous nos banques cliniques à Maurice, vous n'êtes pas à 100% équipés dans ce genre de situation. Non, ce n'est pas 100% équipé. Et non, comment on dit, intensive care unit, intensive care unit, quand vous besoin ça, non? Et il y a des gens qui sont détériorés. Il y a besoin d'oxygène, un intensive care treatment. Mais si vous n'avez pas toutes les facilités, là, c'est difficile. Ouais. Mais nous banques cliniques, pas peine ça bonne facilité là dans ma ICU. Non, la plupart est non. La plupart est non. Mais asymptomatique, vous pensez, si un monde a envie de venir, on pense que le ministère pour non, parce qu'il donne permission d'auto-isolation. Mais s'il ne pas quoi, n'est que nous bien faire ce qu'on connaît. Est-ce bien mettre au courant. Donc, ma discussion dans ce sens fin engagée avec le gouvernement à l'heure actuelle? Oui, après l'autorisation, une cause un petit peu avec le gouvernement en général. Nous parlons dans le papier, mais il y a certaines discussions et ils sont d'accord en principe. Seulement, on a besoin d'une relation que nous besoin d'être au courant. Justement, quel est le protocole à mettre en place ou recevoir, par exemple, dans une clinique, un patient qui vient, donc tout de suite, besoin, s'il est positif, informe les autorités de ça? Oui, il y a un protocole toujours pour toute une infection qui est là. C'est bien informe le ministère, pas juste pour COVID, n'importe qui est pour des infections qui est là, une infection qui est transmissible, ou bien informe le ministère. Ça, c'est le protocole de Public Health Act. Okay. Pas pourquoi on va faire autrement. COVID, c'est un dedans. Mais au bien mettre au courant, mais s'il y a un malade qui n'a aucun symptôme, il n'a pas envie de faire auto-isolation à la maison, mais pourquoi pas il rentre dans une clinique, il payer. Bon, pas qu'un gouvernement peut le payer, c'est la personne qui doit payer. Bien sûr. Je ne crois pas que la personne, que le gouvernement va payer. Justement, concernant les frais, docteur Waris, combien ça capable coûte un Jimoun qui est positif à la COVID-19, même si, surtout si le traitement est lourd et long, surtout s'il est symptomatique? S'il est asymptomatique, madame, c'est... Non, si dans le futur, je vais donc get un patient qui est symptomatique, donc dans quelle fourchette il est capable de tourner? On connaît, s'il n'est pas besoin d'intensive care unit. Les pousse sur la chambre, avec un médicament, avec son médecin, c'est raisonnablement le prix qui nous prend pour n'importe qui malade qui en dans une clinique. Mais intensive care unit, ça coûte énormément cher. Et en plus, s'il est bien placé sous ventilation, encore plus. 50 000, 60 000 roupies par jour. Par jour. Et ça dépend des conditions du malade même. Ouais. Les médicaments et tout ça coûte extrêmement cher. On peut vraiment faire une intensive care unit. Mais même il y a un symptôme, on peut faire un traitement ou dans la chambre et en isolation. Mais il paraît comme un malade qui est admis dans une clinique, il pourrait à peu près ça. Alors, une dernière question, Dr. Waris, est-ce qu'il y a ou en faveur, donc l'association en faveur, qui permettent aux cliniques privées de traiter les cas COVID? Moi, en faveur, si dans certains cas, mais disons qu'il y a dans le protocole bien parce que demain, nous pas besoin d'être blâmés aussi. Un malade ne pas nous occuper bien, si tu parles d'INP, un petit peu occupé, on comprend là. Oui. On a les juste milieux qui nous besoin. Mais beaucoup de cliniques, pour le moment, je ne suis pas d'accord pour admettre un cas positif. D'accord. Et on connaît les plis, pour le moment, peut faire trop beaucoup PCR, je peux faire un rapide antigen test, et peut dépendre beaucoup de ce test là.
Tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Merci. Daoud Harris, pour l'explication ce soir. Je me rappelle qu'il est président de l'association des cliniques privées et le Dufintani. Donc, pas tout bonne clinique qui souhaite le faire, pas tout qui a les mêmes équipements pour capable faire libre, pour capable donner les soins appropriés si un du monde ce cas détérioré pour l'heure. C'est donc Welkin qui est en mesure de proposer ce genre de service aux patients symptomatiques et à la COVID-19. Docteur Harris qui dit également qu'il est en faveur, mais qui visait à guetter le protocole justement tout à l'heure avec le docteur Zubair Jouma. Nous pouvons faire le point sur la question, nous manquons une pause pub et nous répond à l'émission tout de suite après. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Au cœur de l'info, la suite. Est-ce qu'ils permettent ban clinique privée traite ban patient Covid? C'est nous thème de ce soir dans Au cœur de l'info. Nous fait écoute l'association des cliniques privées qui dit pas tout clinique qui souhaite le faire, mais qu'en est-il des praticiens? Est-ce qu'il tout ban médecin dans le privé d'accord pour traiter justement les patients Covid? Nous avons l'occasion d'écouter justement Dr Jinandranath
Varma, qui est membre de la Private Medical Practitioners Association, qui vous dit à nous un peu la situation dans le privé, est-ce qu'ils sont disposés à le faire. Et nous pouvons écouter tout juste après, tout à l'heure, un ancien ministre de la Santé, Elodie Lomes-Bendou, qui est avec nous pour expliquer nous, de ce point de vue, justement, d'ancien ministre, comment ça peut se faire. Et nous comprenons qu'il y a une négociation en cours avec les autorités. Et nous pouvons écouter Zubair Jumaï qui est capable de nous un point la situation. Est-ce que c'est dans les plans du gouvernement autorise ban clinique privée de le faire. Et la région nous signe que nous avons le Dr Varma qui est avec nous. Donc, bonsoir. Bonsoir, Dr Varma. Merci au Pérez Dr Varma. Je me rappelle qu'il est membre de la private ou de la Private Medical Practitioners Association. Nous fait que Dr Daoud Oharis causé il y a un moment. Donc, il peut dire qu'il n'y a pas tout ban clinique qui est d'accord et pas tout ban clinique qui est capable propose aujourd'hui les soins des patients COVID en clinique. Est-ce que, donc, au niveau de ban praticiens du privé, vous êtes disposé à soigner ban patients dans le privé? Enfin, de notre côté, nous avons un problème. N'importe qui médecin, nous d'accord pour soigner un patient, n'importe où, même à la clinique. Même, je pense, même si un jour, comment dire, s'il manque help dans l'hôpital, nous, dans le privé, nous d'accord pour help là-bas aussi. Mm-hmm. Mais que ça capable de buter, qui est capable en peser peut-être donc en faveur de cette décision. Non, moi, je comprends là. Pour la clinique, oui, pour traiter les patients positifs à la COVID-19 dans les cliniques. Nous avons une réticence de cette clinique pour le faire. Non, c'est une réticence de la part des médecins. Le problème, c'est que tout le clinique n'est pas équipé pour capable traitement COVID. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un nombre à peu près de cliniques qui sont capables de permettre de prendre un patient positif. À part l'hôpital Welkin qui nous connaît, est-ce qu'il y a les autres qui vont faire? Pas quoi, il y a d'autres. Hein? Donc, tout ce patient-là qui dirige vers l'hôpital INT. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation que frontières pour ouvrir bientôt. Nous pouvons trouver le nombre de cas peut continuer à augmenter et le nombre d'hospitalisations même à l'hôpital INT peut augmenter aussi toutes les semaines. Est-ce qu'il est pas souhaitable qu'il y ait une clinique, selon vous, préposée pour capable aider à désengager l'hôpital public? Ça, c'est oui, ça c'est vrai. C'est bon si ben là équipé et capable open up un petit peu. Et je vois comment le Dr Waris dit qu'il pour un cas isolation, at least for isolation, c'est cas c'est lui. Mais si c'est pas cas fait pour un God ENT hospital pour un cas grave comment dire, et c'est un cas un peu plus facile là-bas. Donc, si vous jette les bases des mêmes points de préparation, qui va une priorité au pensée bien attaquer pour qu'il soit capable de permettre ce genre d'hospitalisation ici dans Maurice? Oui, Maurice, il y a un petit pays. Et si nous pour nous faciliter, nous faisons pas tout, pas trop advisable. Nous 40-50 km ou 40 dans l'hôpital. Mais éventuellement, si jamais, enfin, nous pas des pessimistes qui prennent un tsunami de cas. Oui. Mais toujours, prévention peut-être un cure. Si je commence, une bonne clinique qui est intéressée, qui a les moyens, parce qu'il demande un grand investissement, ça. Donc, capable commence à se préparer maintenant, de capable faire, de capable préparer pour capable accueillir une patient un peu plus difficile. Mais pour les higher stages, comme des bonnes affaires comme respirateur artificiel, ça m'a pensé qu'il y a un centre comme INT ou même convertir un ou deux l'hôpital encore capable de faire rapidement. Donc, nous d'accord qu'il ne peut quand même un ventilateur, nous ne pas capable de faire ça du jour au lendemain. Définitivement. Nous avons besoin donc beaucoup de temps. Donc, à l'heure actuelle, le cas dit qu'il n'est pas prêt. Non. De cette façon-là, le secteur privé n'est pas prêt. Alors, nous comprenons que les autorités peuvent travailler sur la question pour capable permettre les cliniques donc aller dans ce sens-là. C'est dans les plans, nous comprenons. Tu allais nous poser la question à Dr Zubair Jumaï. Mais donc, Zodi,
il y a beaucoup de monde qui ont les moyens, pour souhaiter le faire. Nous finissons beaucoup de monde dire qui pour préférer aller dans la clinique, par exemple, au lieu qu'il aille de l'hôpital INT. Nous finissons un traitement qui s'était fini déplorer, qui ont fini gagner donc de l'hôpital INT, à tort ou à raison. Est-ce que c'est vrai tout ce qui nous finissons, mais certains, si vous souhaitez faire lui. Donc, je vous dis, même du monde qui a les moyens, pas de donner les possibilités, il y a la possibilité de le faire, sauf s'il y a l'hôpital Welkin. Est-ce que vous pensez qu'il vous prend beaucoup de temps pour une clinique mettre en place toute l'infrastructure nécessaire pour accueillir un patient positif et si toutefois sur l'état détérioré? Oui, pour un peu de temps. Ça, je suis bien fini penser bien avant. Enfin, pas maintenant, peut-être en mars, avril, mai, disons. Là, jusqu'à dans 6 mois, jusqu'à faire quelque chose. Mais là, pour penser ça maintenant, là, dans septembre, it will take time. Donc, de la situation de laquelle nous peut trouvons. ouvert un mois. Voilà, le mois prochain, le 1er octobre est ouvert. Dans quelques jours, nous avons dit peut ouvrir frontière. Donc, si nous gagnons un débordement de cas, d'ailleurs, nous pouvons gagner cause une moyenne de 200 à 300 par jour. Donc, heureusement, ce sont des patients qui passent symptomatiques. Exactement. Donc, heureusement, ce sont... On pêche Delta rentre ici, right at the airport ou en frontière. C'est ça qui est bien. Et il y a un relâchement dans la population aussi qui m'a remarqué qui m'a dit que tu as grande tête que pas voir une rien. Donc, ça qui bien recommence à faire l'exercice qui dit attention, nous pouvons frontière, il y a un danger qui peut une explosion. Si nous ne faisons pas attention, nous. Et donc, prevention, dans le cure, comment dire, gouverner, c'est prévoir aussi, nous sommes capables de connaître s'il y a une explosion, quand nous mettons du monde, comment nous traitons du monde. Donc, si nous comprenons bien l'explication que nous pouvons gagner depuis tout à l'heure, ça veut dire, hormis l'hôpital INT et Welkin, nous pas prendre la place pour nous mettre du monde, puis il n'y a aucun des autres qui peuvent accueillir, donc ça va me dire là. Nous avons pensé, en premier lieu, le gouvernement pense pour convertir l'hôpital encore, soit un département devant l'hôpital, pour faire comme par exemple l'hôpital INT dans différentes régions. Premièrement, ça. Et deuxièmement, il est capable, alors, les cliniques privées, prendre un cas plus facile, comme on dit, isolation, c'est un jour pas bien là-bas, les cas là-bas, les ciels là-bas, les séquences isolation. Et, understood que si jamais il y a une aggravation, il est obligé, il y a une soit il y a un sens qui peut créer, qui peut créer. Alors, on reste avec nous, Dr. Verma. Donc, je me rappelle qu'il est membre de Private Medical Practitioners Association. Nous avons l'occasion cause après cette prise en charge donc, de patients COVID. Nous avons une courte pause et puis nous retrouvons juste après. Cœur de l'info, la suite. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près que tout. Eagle Brand, the Spice Master.
de l'info, la suite. 7h passé de 32 minutes, tu peux suivre au cœur de l'info avec nous ce soir. Nous cause le traitement des patients Covid dans les hôpitaux publics, en ce moment l'hôpital INT, mais qu'en est-il des cliniques privées qui qui atteint le Covid-19 capable de faire les soigner dans les cliniques? Est-ce qu'il peut permettre cela? Nous ne comprenons que seulement l'hôpital Welkin qui dispose des infrastructures nécessaires, l'encadrement qui est capable de donner à patients sur l'état dégradé. Beaucoup de cliniques le fait une depuis l'association des cliniques privées qui pas fait qui refuse faire aussi parce que peine donc les infrastructures nécessaires pour accueillir ce type de patients et donc il prend les temps pour mettre en place toute cette infrastructure le fait une avec il y a un instant le Private Medical Practitioners Association Dr Vorma. Nous pouvons écouter tout de suite là donc Lomes Bandou, ancien ministre de la Santé du Parti travailliste. Nous finons enregistré juste avant ça l'émission là parce qu'il est pris avec une obligation personnelle. Il pas réussi à être sur le plateau, il le dit. Donc nous pouvons écouter cette déclaration. Lomes Bandou, bonsoir. 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 Lomes Bandou, ou ancien ministre de la Santé et ou un membre du Parti travailliste. En ce moment, il y a une situation qui fait provoquée par la maladie de Navin Ramgoolam, atteint de Covid-19, leader une clinique. Et ça provoque beaucoup de commentaires par rapport au fait qu'il y a un ancien Premier ministre à cause de ça, il paye un traitement-là. Et beaucoup de gens peuvent dire, mais why not permettre le traitement dans le privé pour tout le monde? Ou en tant qu'ancien ministre, qu'est-ce que vous pensez de là? Premièrement, ce qu'on vient de faire, c'est que Dr Ramgoolam nous souhaite un très bon établissement qui est sur la santé améliorée et qui retrouve une santé normale et qui est parmi nous et qui continue à servir ce parti et ce pays. Deuxièmement, c'est que dans nos systèmes de santé Maurice, il y a une provision pour cliniques privées. Mais sa provision-là, il est là sur tout gouvernement, avant l'indépendance, pendant l'indépendance et bien après l'indépendance. Et d'ailleurs, on pourrait remarquer qu'il y a une multiplication de cliniques privées qui est dans Béti-Tambo, qui est dans différentes places et qui est un très bon signe, ça m'a besoin de dire. Parce qu'il fait, quand il est dans le privé, et du monde qui est dans le moyen, et dans le système de l'assurance qui est dans le secteur privé, vient mettre sur place, autant qu'il y en a dans le privé, mais un privé qui est réglementé et qui a un prix qui existe, et bien du monde qui est dans l'assurance, il diminue sa volume de travail et pression au système public. Le moment où il y a une raison qui fait, nous pas besoin encourager le privé, mais nous besoin faire pas au détriment du service public. Quand il s'agit des cas du Dr Navin Ramgoolam, mais il n'y a absolument rien anormal qui le secteur privé offre le service pour guérison, traitement Covid dans le secteur privé suivi d'un protocole qui est établi par le ministère de la Santé. Il n'y a absolument rien qui est anormal là-dedans. Alors, donc, dans sa conjoncture que tu mettais là, protocole qui met en place déjà jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a du monde qui a un symptôme, il y a l'hôpital INT, et si vous prenez un symptôme, vous pouvez aller dans l'hôtel, etc., donc dans le centre de traitement. Mais où vous pensez qu'ils ont dit, tu veux pas ouvrir ça à tout ban clinique, permettre devant le fait qu'il nous beau la saturation, donc à l'hôpital INT, c'est un hôpital débordé avec du monde aussi, donc est-ce que vous pensez le privé, tu es capable, tout ban clinique, accueillir un patient pour le traitement? Pour vous dire une affaire, dans sa question qu'il me pose, moi là, on demande sa réponse déjà, et on même une réponse déjà. Qu'est-ce qu'on dit moi? On dit moi, ça, mais l'homme, dans le passé, il y a des gens qui sont Covid positif, nous êtes dans l'hôtel pendant 15 jours, et quand négatif, nous disons autres. Mais l'État, lui-même, il n'a pas fait une amende, sa protocole-là, sa regulation, il n'a pas une amende, ça, là. L'État va dire maintenant, vous devez faire self-isolation dans où la case et être suivi par un médecin d'État et avec une série de petites choses, protocoles que vous observez.
Mais l'État n'a pas évolué dans ce qu'on appelle le mécanisme du quarantaine. Vous d'accord avec moi? Vous dites moi ça là? Oui, effectivement. Donc, Mais deuxièmement, c'est beaucoup de choses. Si un Mauricien est capable d'être self-isolé, c'est lui, mais dis-moi quoi c'est qui fait le clinique privé. Il n'est pas capable de faire traitement d'un patient Covid. Qui fait l'État pas besoin de donner l'autorisation pour rédiger bien mon pèse mon mot, suivi d'un protocole établi par les ministères de la Santé. Qui fait qu'il n'est pas capable de faire ça? Il est obligé capable de faire ça. Il est obligé capable de faire ça. Donc, M. Bandou, est-ce que le fait qu'il Navin Ramgoolam décide pour aller en Inde, il n'y a pas un désaveu pour le système de santé publique dans Maurice? Non, c'est mon deuxième affaire. Hein? L'État mauricien, parti travailliste, qu'il y a MSM, qui n'est pas qui gouvernement, l'année allée, l'année venue, combien de patients dans vos idéaux l'offre l'État pour faire traitement? Vous d'accord? Bon. Combien de Mauriciens qui voyagent à l'extérieur? Il n'est pas un politicien, il n'est pas un ancien Premier ministre, il a fait traitement à l'extérieur. Si le Dr Ramgoolam lui prouvé qu'il est bien et il est capable d'aller à l'extérieur, mais c'est à lui personnel pour prendre sa décision pour aller à l'extérieur. Moi, je ne fais, moi, je peux dire ça méchamment. Combien de fois que tes camarades Paul Béranger, si leader même, il a un problème de santé, mais ça pas n'empêche lui connecté lui avec un hôpital en France, il a allé, il fait ce traitement, il est retourné. Même l'ancien Premier ministre, Saniro Jagnat, à combien de reprises il en a il a fait un traitement, il est retourné. Et il vit très bien jusqu'à qu'il ait fini quitte nous. Et puis, il n'y a absolument rien surprenant que le Dr Ramgoolam il fait un choix pour lui continuer ce traitement dans une centre spécialisé, le Covid treatment en Inde. Il n'y a absolument rien anormal là-dedans. C'est dans ce moyen, il fait. Nous comprenons qu'il y a à l'hôpital, il y a tout une facilité, mais est-ce que nous avons une clinique pour capable soigner un patient positif à la COVID-19? C'est difficile pour moi dire, l'effet qui n'est pas ministre, pas médecin, pour me dire qui va une clinique là est là, et qui va un appareil de pointe qui est là, et qui va un service palliatif qui est là, et qui va un docteur spécialisé dans un domaine spécifique qui a résulté après un patient qui a un Covid, mais la peine de dire qui va dans sa clinique là, Maurice. Vraiment là, je ne vais pas dans une position pour faire un commentaire là. Il semblerait, Zodi, que c'est uniquement Welkin qui peut proposer et qui donc le High Level Committee peut accepter. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va... Vous dire une affaire, hein? Vous dire une affaire. Mettez Welkin à un côté là, pour une minute. Si Welkin satisfait un critère qui est établi par le ministère de la Santé pour donner un soin à un patient qui est testé Covid positif, mais l'État donne une autorisation. Mais c'est dit, mais n'importe qui des autres cliniques dans Maurice faire une application pour soin d'un patient qui est testé positif à COVID-19 et les satisfaire un critère qui est établi par le ministère de la Santé, même aussi qu'il y a un comité qui donne sa autorisation-là, pour donner même les autres cliniques encore cette autorisation-là. Et c'est normal ça. Donc, M. Bandou, en prévision de la réouverture de nouvelles frontières en octobre prochain, nous risquerions de trouver nous avec probablement un variant. Est-ce qu'il nous capable déjà de jeter les bases pour que le privé et que le public partage la charge concernant un patient positif à la COVID-19? Bon, premièrement, nous sommes capables de faire une différence entre ouverture frontières avec permission pour une clinique privée prend en charge un patient COVID-19. Parce qu'il pourrait pas insister que nous disons que nous pouvons ouvrir une clinique privée parce qu'il y a un étranger de Maurice et qui n'a pas la même facilité à Mauricien qui trouve à l'île Maurice et qui a le moyen pour faire ça. Non, nous partageons la charge. Donc le privé et que le public partagent la charge. Non, vous êtes d'accord avec moi là. Alors, première affaire, c'est que nous besoin ouvrir une clinique privée avec un protocole établi pour permettre aux Mauriciens. Deuxièmement, quand nous pouvons ouvrir nos frontières et nous pouvons permettre aux étrangers de Maurice,
la grande majorité de ces étrangers qui viennent là, viennent avec l'assurance médicale. Si pour une raison ou une autre, nous allons faire un traitement, le COVID-19, là, nous pouvons donner les soins et l'assurance médicale, nous pouvons faire ça dans le privé. Et il y a pourtant, pour cette deuxième raison que vous pouvez dire moi et qui vous d'accord à vous, qui nous bisons ouvert le privé avec un protocole établi pour permettre soins à un patient COVID-19 étranger ou mauricien. Alors, nous mettons la situation, comment elle peut aller dans le monde, nous sommes en France, par exemple, et dans un département français, que c'est complètement dépassé, mais besoin de transfert de patients envoyés dans les autres pays. Mais nous pas encore arrivé à ça, Maurice, heureusement. Mais est-ce que vous pensez que, dans la conjoncture actuelle avec l'épidémie, la pandémie qui fait contier même, est-ce que nous sommes capables d'émaner nos cliniques privées aussi, faire provision pour une technologie de pointe, un lit, un respirateur, dans l'éventualité qui sont capables d'être un secours pour l'État? Ça nous dit qu'on comprend des affaires, hein? Nous peut cause de l'appareil médical. Même si nous passons une commande et nous gagnons l'appareil là dans les prochaines 48 heures, 72 heures. Mais il n'est pas aussi simple que ça, une installation. Il y a des gens qui sont bien capables de travailler et manier ça de l'appareil là. Et aussi quand il s'agit de patients Covid. Et une complication qui est capable maintenant pour Covid. Mais nous avons un docteur spécialisé, une nurse spécialisée pour produire et pour donner ce soin-là. Alors, la cause ça, qui m'a dit que le privé nous doit donner suffisamment l'état et avertissement pour qu'il soit capable d'organiser en termes d'équipement, médecins, infirmiers et autres personnels pour donner ce service-là. Et concernant les frais, peut-être vous pensez qu'avec la situation inédite, il y a un plan spécial concernant les frais? Bon, besoin de faire, c'est un couteau à double tranchant, ça. Et l'État, comment il peut faire ça? Mais une chose qui est importante, c'est que besoin a une certaine forme de contrôle, comment le secteur privé pour charge les patients pour être soigné pour COVID-19 et matin pour les autres traitements en cours dans le privé. Parce qu'il y a un traitement coûteux, j'imagine, avec quand sous respirateur, par exemple, il coûte énormément. Donc déjà normal, hein, pour une intervention normale, il coûte beaucoup à une patient. Donc là, est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'une policy si dans l'éventualité qui autorise une clinique privée donc faire lui? Bon, nous avons affaire, nous sommes assez careful dans cette affaire-là. L'État autorise privé faire et donne des soins à des patients COVID-19. Est-ce que l'État finance le soin des patients dans COVID-19? C'est une affaire complètement différente, ça. Autant que l'État capable donne soin dans ce système médical, il peut faire aller, mais pour capable arriver, pareil qu'on a un patient dialysé. Pour réaliser, il y a plusieurs institutions privées qui donnent dialyse et qui fait dialyse et qui l'État qui fait ça. Ça, c'est un protocole qui est établi pour faire ça. Maintenant, pour les COVID-19, on pensait que le ministère et l'État, quand il arrive d'un moment de saturation complète et qu'il y a l'espace dans le privé qui n'est pas servi, là, l'État trouve une formule entre l'État et le privé pour nous, frères et sœurs mauriciens. Si pas mal, nous arrivons à ce stade-là. Et justement, au fin de cause de saturation, donc qui ou analyse quand on guette le système de santé publique actuellement quand le cause de la gestion de la COVID-19? Moi, un peu mal placé en tant qu'ancien ministre pour me dire ça, mais une affaire qui est claire. Moi, pas faire c'est pas seulement moi la cause de ça exactement. Moi, besoin des autres qui finalement nous réfléchissons. Depuis décembre 2020, Vinskazo dit là, nous en septembre 2021. Presque un an d'hiver nous passé.
apportent les INT. Je dis à moi que vous autres même là, qui l'État in faire pour augmenter sa facilité des traitements. Apporte INT là, quoi in faire et qui in faire pour augmenter la capacité de l'État pour donner soin à un patient qui développe une complication à COVID-19. Et vous pouvez trouver tout ce qui peut arriver dans l'Aisne, tout ce qui est arrivé en France, en Italie, en Amérique, en Afrique du Sud. Ah ben nous, là, Maurice, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien comme provision quand nous avons une augmentation et qui nous fait et quand nous take care et nous donne soin à nos patients. Alors c'est ça pour moi, tragédie qui est arrivée. Et c'est qui est la plus grande tragédie qui peut arriver dans Maurice pour le moment. Nous avons presque on average 300 cas de Maurice tous les jours. À ce terre, nous mouvons dans self-isolation, en auto-isolement CO. Mais l'État pas encore fait rien à part INT pour donner soin si jamais il y a une aggravation et un cas COVID qui est beaucoup plus sérieux dans les jours, heures et semaines à venir. Yeah. C'est une plus grande tragédie. Je bien dire ça à le ministre actuel qui fait des comme ça, qui fait l'État pas faire au moins 3 places différentes avec des soins intensifs, un dans les nord, un dans des années dans le centre et un autre dans le sud. Romain Bandou, merci beaucoup. Merci. Merci. Cœur de l'info, la suite dans Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. de l'info. La suite. De retour dans l'émission Cœur de l'info, que ce soit, nous pose la question, est-ce qu'il bien permet taban patient positif faire traité dans une clinique privée? Et là, nous avons avec nous Dr Vorma, ou tchèque nous un peu plus bonnet, au fin récit. Écoute, Lomesh Bandou, ancien ministre de la Santé, donc une réaction par rapport à ce que Lomesh Bandou qui peut dire, Lili peut dire, qui bien permet taban clinique accueil un patient qui est positif? C'est tout pour mieux préparer nous.
pour préparer le pays, capable d'avoir suffisamment de lits, d'espace pour une aggravation de la situation. Oui, mais tu mentionnes ça tout à l'heure, non? Bien prépare le pays, bien fait une centre dans les 4 coins du pays pour capable accueillir bad cases, comme il y a seulement à Yankee, peut-être la Suisse, si je ne me pas trompé. Et parce que sinon, on aurait des problèmes après. Et si on donne autorisation à private clinics pour faire ça, ce traitement-là, ok. Mais comment vous d'accord vous faites? Si vous d'accord, il y a un problème. Le médecin, il a tout le médecin dans le privé, dans le public, compétent pour suivre un patient. La question finit évoquée au sein de la PMPA, docteur Vorma, est-ce que ça a été passé en revue, d'accord pour donc ce genre de pratique? Oui, définitivement. Alors, devant la situation qui est devant nous, il paraît quelque part une question qui vient très... Enfin, disons pas arriver qu'on peut commencer au dimanche clinique privée avec l'évolution de la technologie qui est là, avec l'avant-gardisme qui est là, qui fait que la clinique privée pas encore prêt pour capable faire ça, alors qui depuis 2 ans nous peut cause le Covid dans le pays. Est-ce que vous pensez que là nous donc le dimanche clinique pas réussi mais tout à la page par rapport à cette situation-là? Non, c'est pas permettre à la page. Plutôt, je pas une pensée qui un jour va arriver à un stage que je veux bien comme inside system. Parce que Maurice nous un peu relax ces derniers temps. Une pensée qui tout est bien, tout est correct, frontière ouverte, nous dans bien. C'est maintenant, depuis quelques semaines, un mois, 2 mois, qu'il nous veut quasiment une calade 200, 300 par jour. Ça aussi. Oui, alors qui, si nous pas gagner bêta, nous pas gagner delta. Mais demain, si nous gagnons delta, on ne peut pas bien. Là, tu sais. Ou personnellement, comme professionnel de la santé, ou inquiet? Oui, définitivement, nous inquiets. C'est inquiétant. Est-ce que... Anything can happen. Quel type d'aide peut-être le gouvernement pour capable propose à une clinique privée pour qu'il capable mettre tout ça là en place? Moi, je pense que les finances au moins partie pour l'achat d'équipement. Et il est là, par exemple, il finance plusieurs secteurs, jusqu'à financement du secteur privé. Il est là, je pense que je vous dis, il encourage pour aller de l'avant, pour ça. Vous pensez que c'est uniquement une question de moyens d'investissement, ou alors il y a au-delà de ça, la prise en charge même est compliquée, le personnel à être formé, tout ça? Non, regardez, président, Covid, il paraît que n'importe qui maladie. ICU, intensive care, c'est pareil pour n'importe qui maladie, mais c'est un supportive treatment. Vous devez maintenir les paramètres du patient jusqu'à qu'il ait sur le coup aussi fight back and come back. Parce que vraiment, il n'y a aucun médicament spécifique. Nous avons connaître quel médicament qui travaille contre. Il y a un médicament anti-Covid là. Ouais. Il peut faire vaccin pour prévention. Mais il n'y a aucun médicament, c'est un traitement, c'est un supportive treatment, un traitement cortisone, whatever it is. C'est une affaire qui maintenir la vie du patient. Jusqu'à qui sur l'écho fight back, si pas grave fight back, c'est une comorbidité, il peut succomber. Ouais. Sinon, il me pense n'importe qui ICU quand on fait dit, mais l'important c'est qu'il y a une santé pour open up d'ICU, respirateur, ventilateur, tout ça. Et si le gouvernement finance, enfin, whatever it is, lease it, ou whatever, n'importe quelle façon, mais vous pensez, pas tout dans la clinique, mais vous pensez au moins 50% de la clinique qui commence à nous faire là. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Vorma, pour l'intervention. Encore une fois, l'ONU Plateau ce soir pour cause justement de sa épineuse question du traitement de la COVID-19 dans le privé permet à Mandimoun, c'est qui a envie à le faire dans le privé. Et donc, alors qu'il fait, elle dit beaucoup de commentaires pour dire, mais qui fait tout d'une part faire nous rendons compte, c'est pas une question qui est d'une part faire c'est une clinique même qui semble-t-il un peu réfractaire ou qui pas encore prêt pour le faire, sauf l'hôpital Welkin qui est là, quand même nous rappeler ce isolation ward
2 chambres seulement que les capables proposent à 2 patients donc, de séjourner pour faire ce traitement anti-COVID-19. Alors, nous pourrons trouver juste après la synthèse et Mochpediaou, donc, qui l'hôpital Welkin, et n'a seulement 2 patients qui va accueillir. Là, en ce moment, c'est Navin Ramgoolam et l'autre patient. Donc, en ce moment, nous pouvons écouter après la synthèse. Donc, restez avec nous. Nous pourrons retrouver tout juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. – 17h58. Radio Plus, be the first to know. Synthèse l'information avec Anouk Doukia. L'info. Bonsoir Anouk. Bonsoir Elodie, bonsoir tout le monde. Deuxième trimestre peut commencer lundi, le 13 septembre, et sa rentrée scolaire là, pour marquer par 2 étapes entre les 13 septembre jusqu'à les 15 octobre. Bonne classe pour alterner soit 3 jours et que des jours. Et grand retour à la normale est prévu à partir du 18 octobre prochain. C'est ce que le ministre de l'Éducation, Lila Davidou-Lutchman, fin annoncé lors d'une conférence de presse jeudi après-midi. Nous faisons le point avec Mélanie Clémentine Juliette. Statu quo pour premier mois, deuxième trimestre scolaire, ministre de l'Éducation a expliqué qu'il y a une classe pour alterner. Du 13 septembre au 15 octobre, nous pouvons avoir une classe en présentiel, comme au début de l'année scolaire. Et là, les bons qui me rappellent qui les lundis, les mercredis et les vendredis, au départ, nous prenons les élèves de grade 9, 9+, 11 et 13, qui viennent sur 3 jours. Les mardis et les jeudis, maintenant, les petits qui pour là, sur 2 jours, grade 1, 2 et 3, et grade 10 et 12. Toutefois, à partir du 18 octobre, classe pourrait prendre normalement. Le 18 octobre, nous pourrons reprendre les classes normalement avec tous les élèves en même temps à l'école. Du 18 octobre jusqu'à la fin du trimestre. Protocole sanitaire pour bien respecter à la lettre pour éviter un cas positif dans l'école, affirme Lila Davidou-Lutchman. Tout comme dans le premier cas, nous pouvons garder toutes les mesures sanitaires, prise de température, port du masque, le lavage des mains régulièrement, avec aussi sanitizers, etc. L'école obligée de respecter les normes sanitaires et moi, je fais confiance à mon chef d'établissement et mon enseignant parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Personne ne parle qui un élève tombe malade ou qui un professeur tombe malade. Parallèlement, curriculum pour alléger pour les élèves, PESAC et NCE. À la fin du second trimestre, nous pouvons un assessment. Je vous rappelle qu'il pour PESAC, et non un assessment qui fait à la fin du second trimestre, c'est-à-dire le module assessment de sciences et histoire et géo. Alors, ces 2 papiers pour nous faire lire à la fin du second trimestre, probablement la 3e semaine de décembre. Afin qu'il rattrape les temps perdus pendant le premier trimestre, deuxième et troisième trimestre in extend pour des semaines, soit à partir du 13 septembre jusqu'à 17 décembre et qu'à partir du 10 janvier 2022 jusqu'à 29 avril respectivement, à savoir qu'il n'y a aucun changement dans le calendrier scolaire Rodrigue et Kagalega. Transfert médical Navin Ramgoolam dans l'Inde fin encore une fois repoussé. Avion ambulance qui tibia transporte jusqu'à Delhi pas pour finalement arriver Maurice Zodi. C'est ce qui président parti travailliste fin confirmé. Patrick Asyavaden fin évoque un problème technique et administratif et feu vert à l'autorité indienne et maldivienne toujours attendu. Si tout passe comme prévu, avion médicalisé là pour arriver au pays demain. À noter qu'en l'absence leader des Rouges, c'est une équipe collégiale qui pour à la tête du parti travailliste. Selon président PTR, Navin Ramgoolam relativement en bonne santé et l'entretenir avec l'ancien premier ministre Zodi après-midi. Ce transfert jusqu'à All India Institute of Medical Sciences pour coûte 6,6 millions de roupies, un note qui pour payer par parti travailliste. À nous écoute Patrick Asyavaden au micro Alkiz Ramdin. Mais c'est clair qu'il nous signe le poste travailliste qui peut payer ce traitement que le docteur Ramgoolam peut le faire de là. À la fin du jour, c'est nous qui pouvons payer.
OK? Mais nous avons une collaboration du gouvernement mauricien. Dans ce côté-là, on comprend. Bon, il y a un gain chiffre comme au PDA là, en espace quelques heures, de là, il n'y a pas une affaire facile. Alors, donc, nous pouvons faire le nécessaire fin faire, mais là, c'est question très administrative qui peut tarder. Donc, nous espérons l'avion rentrer très tôt demain matin et il est capable de prendre l'avion demain matin. Au plus vite, il prend l'avion, moi, cause avec lui, il comprend très bien la situation. Et mon président dit que le docteur Ramgoulam est bien, il est correct sur la santé rétablie. Et bien sûr, ce médecin pour continuer de suivre. 167 nouveaux cas COVID-19 fin enregistrés durant ces dernières 24 heures, tout cas symptomatiques. Parallèlement, il y a dès l'orbite mauricien qui est actuellement dans Ouganda, fin contaminé, en isolement et que je peux attendre qu'ils soient négatifs pour qu'ils retournent dans le pays. Panel avocat d'Avengers fin un commissaire de police par intérim, Anil Kumardip, Zordi tantôt, je remettre des noms des dimounes qui, selon eux, étaient directement impliqués dans le cas de la mort de Supramanian Kisnen. Selon eux, c'est un dimoun très affluent. Nous écoute avocat Ramavalaiden au micro Kevishlok Simon. Bien sûr, nous cause l'affaire Kanakia, mais aujourd'hui, c'est surtout plein feu de l'affaire Kisnen. Et nous cause, entre autres, par exemple, on t'a dit 500 000 roupies, mais pas aucune publicité autour de ça. Nous faisons un tableau, nous causons, tous camarades expliquent ce qu'ils nous font, qui nous l'enquête. Nous revenons de sa rencontre d'aujourd'hui là, on vient de nous. Est-ce que nous avons plus de détails pour Highling? Non, pas vous donner plus, parce que si nous vous donnons plus, nous payons des affaires qui sont powerful. Comme ça dit, nous payons des affaires qui sont très très puissants, qui l'argent à gogo, puis taille pas milliards, l'influence incroyable, la gauche longue, la main longue, tout est un long. Et donc, si donne renseignements, plus on peut brûler ce qu'il nous veut faire. Nous ne sommes pas capables de donner plus de renseignements. Panier de la ménagère peut continuer peslo pour ban mauricien à partir lundi prochain, certainement que de l'huile comestible ou encore ketchup, mayonnaise pour qu'on encore une augmentation. Selon ban importateur fret pour coûte plisser qui produit la même. Pendant ce temps, Roupi fin connaît une mince appréciation selon un document qui est publié au site La Banque de Maurice. Annulation des bannes subventions à ban club football maintenu, c'est ce qui ministre des Sports fin dièse au après-midi à l'issue d'une rencontre avec ban dirigeants des ban clubs dans le complexe sportif Côte d'Or. Rencontre qui fait suite après plusieurs polémiques au sein MFA ces derniers temps. Interdiction à MFA pour service au ban stade pour ban compétition pas fin levée non plus. Ministre Toussaint fin donne MFA jusqu'à mois novembre pour régler ban problème interne et formule ban nouvelles propositions pour l'avenir football local avant reprise saison 2021-2022. Et des hauts talibans fin dispersent une manifestation aujourd'hui dans Kaboul et fin tir coup de balle dans l'air. 70 d'immunes, principalement madame, qui peut protester contre l'influence de voisin Pakistan dans ce pays. Et puis avant de terminer, Bruxelles fin demande la justice Union européenne à sanction financière contre Pologne pour manque d'indépendance de ce système judiciaire. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. Reste avec nous, l'émission Cœur de l'info peut continuer avec Élodie Demeune et Jean-Luc Émile. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Et retrouve-nous pour la suite de Au cœur de l'info. Nous péco cet après-midi, est-ce qu'il nous bien permettre le traitement de la COVID-19 dans une clinique privée? Nous faire le point de la situation et quand ça capable donc faire ce traitement-là, l'hôpital Welkin, c'est le seul établissement hospitalier privé qui propose justement ce soin-là. Nous peux dire juste avant la pause, dans Isolation Ward de Welkin Hospital, il y a la salle qui admet 2 patients en même temps et en ce moment, c'est Navin Ramgoulam et il y a un autre patient qui prend contact avec nous, donc il est au téléphone avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci au fin souhaité donc témoigner dans cette émission-là. Alors, nous peux dire ou dans N, ça a la chambre qui est disponible là. Et donc, ça fait longtemps qu'il vous finit admis l'hôpital Welkin? Depuis samedi après-midi. Et comment ça se passe donc au traitement? Et pour quelle raison vous pouvez expliquer peut-être le choix de se faire traiter dans le privé? Samedi, j'étais admis pour un bronchite sévère. Et un traitement ici pour le bronchite, comme on fait un traitement pour le bronchite sévère. Et j'ai fait un test Covid avec moi et qu'ils ont trouvé à ce moment-là qu'il y a COVID-19. Et qui finit arrivé depuis?
Et bon, à ce moment-là, samedi, quand ben trouvé et j'étais une moi et je viens à l'hôpital pour moi aller. Bon, on a cherché l'hôpital partout et on a cherché G2, on a cherché l'hôpital Le Nord, FLAC, Candos et INT avec quoi et aucune place disponible, il n'y a aucune place qui est disponible pour mettre moi. Bon, maintenant, comme on a un contact important, un contact local qui est important, bon, on téléphoné à ce moment-là et d'ici, il a fait des démarches, il a appelé pour voir s'il n'a pas gagné une place, mais aucune place, toute une place, il y a plein de place pour recevoir. Bon, à ce moment, le contact local a fait le nécessaire, il essaye de mettre un arrangement avec le clinique Mulkin pour être capable de réussir à ce moment-là. Donc là, dans sa l'autre pièce à côté, où là, j'imagine, Dr Ramgoulam, là-bas. Il y a à côté de moi. Donc, les soins, est-ce que vous pensez dans le privé, ou peut gagner meilleurs soins que tu peux gagner dans l'hôpital public? Le soin dans le privé, ici à l'hôpital, c'est super bien, Maritop, et je peux donner un bon soin, je peux guetter, je peux care, mais le problème, c'est que le soin, je ne peux pas tenir longtemps. Et je suis capable de tenir ça là pour à minimum 3-4 jours, supposément. Donc, quand on dit 3-4 jours, ça veut dire, c'est-à-dire qui... Bon, moi supposément, même qu'il y a des délais depuis samedi, et cela, mais là, moi, quand je fais autre place, même je peux aller, ça ce soir, et je peux bouger là. Donc, dans ce cas, comment vous pouvez faire, que ça vous pouvez aller, puisqu'il... C'est ça qu'il peut faire le maximum de démarches, pérodées. Bon, apparemment, le contact local qui menait, pour autant, bon, du PC fait des démarches INT. Bon, moi, tu peux aller depuis, ça veut dire aujourd'hui, c'est mardi. Moi, tu peux aller depuis hier matin, mais depuis hier matin, encore peut faire nécessaire, mais bah, ça n'a pas pu libérer. Donc, au final, nous comprend qu'il y a une saturation déjà à l'hôpital. Déjà, une grosse saturation parce que aucune place. Plusieurs fois, même ma fille, ma famille est en train aussi de faire des démarches. Et on a fait téléphone tout dans place, tout dans l'hôpital. Et saturation de tout petit peu dans la place pas libre. Donc, dans ce cas-là, au niveau de Welkin, je ne fais pas comprendre qu'il ne peut pas rester plus longtemps que ça, c'est ça? Oui, je ne fais pas comprendre. Et depuis 2 mois, et à la limite, au cas de moi, un jour, peut-être. Pour rester là, vous besoin de trouver une solution pour aller. Moi, vous avez une solution. Et là, moi, vous appelez mon contact local, moi, vous avez demandé sur aide pour de faire le maximum pour moi. Comment on pourra faire pour gérer. Alors, si je comprends bien, ça veut dire sa situation de l'isolation ward, là, c'est un transit, comment dire? C'est un transit, ouais. Ça veut dire que si demain, vous avez un problème, vous venez Welkin, et si jamais vous êtes positif, je suis capable de trouver un maximum 2-3 jours, pas pour plus que ça. Donc, on va rester plus longtemps dans les circonstances pareilles. Non, je ne vais pas donner ça, c'est pas pour rester, pour faire 14 jours en isolation pour aller, ça, c'est pas possible. Un mot, donc, on reste cause avec l'autre patient qui est avec vous, le Dr Ramgoulam? Non? Bon, je ne vais pas rester cause avec lui, mais je tout dit, parce que la chambre est à côté. Et bon, moi, je tout dit, et bon, franchement, vous dire de mon côté, mon vote cardio, ça n'est bien, pas bien, parce que ça n'est pas possible, parce que ça ne vont pas dire mot qui. Bien sûr, nous comprenons. Mais en tout cas, nous souhaitons qu'il trouve une solution pour vous, par rapport à la situation. Donc, j'espère. Mais lui, peut-être il va partir et jusqu'à ce soir, demain matin, il pourra aller parce que, bon, de toute façon, il peut faire ses affaires, 2-3-4 coups, il sortit, tout un coup pour aller, et 3-4 coups, il peut faire ses affaires, mais il peut sortir, et il finit préparé pour aller, il va retourner, retourner en 2 fois. Bon, on ne pas connaître exactement ce problème. C'est parti de ce côté, mais espérer pour dire, le cas va aller parfaitement bien, il a fait un traitement. Merci beaucoup, en tout cas, qui vous fait envie de témoigner dans l'émission ce soir pour expliquer nous la situation dans laquelle on peut faire face à côté de Navin Ramgoulam à Welkin Hospital. Donc, Elodie Nufin-Diali, il y a 2 places disponibles. Voilà, un des 2 patients avec Navin Ramgoulam là-bas. Et donc, la solution de Welkin aussi,
lit de transit, c'est-à-dire vous pouvez là pour gagner quelques jours. Et finalement, vous dans notre place. Et c'est que ça audité la paix de nous, ça passe la paix de nous, qui n'a aucune place pour capable accueillir les centre de traitement, même à l'hôpital INT. Donc, nous pouvons prévoir qu'une situation donc capable d'être arrivée si nous attendons l'ouverture frontière, etc. Mais là, nous trouvons une situation un peu plus posée, si nous comprendre bien ce qui ça auditeur là peut dire nous. Est-ce qu'il nous la régie si nous avons le National COVID Vaccination Committee? Ce sera dans quelques secondes, Jean-Luc, le temps de marquer une courte pause et puis nous prenons l'occasion écoute donc le docteur Zuber. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Au cœur de l'info, la suite. On va suivre au cœur de l'info avec nous, parce que le traitement de patients dans le privé, est-ce qu'il peut permettre de traiter, est-ce qu'il est clinique pour capable faire lui? Zuber Juma est président National COVID Vaccination Committee avec nous et membre du High Level Committee également sur la COVID-19. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Florence et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. C'est Élodien qui est avec nous cet après-midi, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Zuber Juma nous fait écouter un patient là qui nous causait dans l'une des deux chambres qui est dans sa isolation room ward de l'hôpital Welkin, un qui est occupé par Navin Ramgoulam, un l'autre passe à l'autre patient là, il peut dire qu'il n'a pas gagné une place dans les autres hôpitaux pour les capables d'aller. Et même dans le privé, pédiali qui est pour bien bouger parce que c'est un transit, nous capable de dire ward. Quelle est la situation de justement la prise en charge de la COVID-19 dans le privé? En fait, laisse-nous donner un survol un petit peu tout le partenariat du public et le privé depuis le début de l'épidémie. Et moi, je dirais que depuis que l'épidémie a commencé, c'est pas maintenant que le partenariat entre le public et le privé peut commencer. Et dans un premier temps, la clinique Wentin, qui déjà peut faire une quarantaine, et tu peux accueillir un certain nombre de patients positifs qui peuvent voyager des étrangers. Après, pour les mêmes, les filles décident pour arrêter pour des problèmes propres à l'organisation de la clinique elle-même. Mais vous allez dire qu'il y a aussi énormément de tests PCR qui fait dans le privé et qui est autorisé à être fait dans le privé par Welkin, par Novolab. Et nous, le privé peut faire un centre de vaccination. Nous connaissons un 18 centres environ qui peut faire un vaccin contre la COVID. Et nous vous dire que depuis quelque temps, il y a une demande conjointe du privé et aussi dans l'idée qu'il pourrait y avoir l'ouverture pour plus de personnes qui pourront être Maurice et n'a peut-être pas pour envie de l'hôpital public. Et nous pouvons étudier la possibilité autorise une clinique privée garde un malade qui est COVID positif. Mais il ne pas dépendre seulement sur l'autorisation. On connaît pour garder un patient COVID positif, il y a toute une organisation, il y a un protocole du ministère de la Santé qui vous assure, mais il y a un élément qui aucun intervenant pas fait dans l'émission, pas fait soulever, c'est la question de l'organisation du personnel. Vous disiez, il y a une pool de personnel très important pour assurer une rotation
pour une unité de Covid. Ou bien connaît qui, un médecin qui traite un patient Covid, je reste sur place, je fais un roulement de parfois 7 jours, après je allons en 7 jours quarantaine, ainsi que le personnel paramédical. Tout ça, il n'est pas simple pour mettre en place dans le privé. Et ce qui fait que c'est pour ça que mon fin écoute Dr. Waris aussi, mon rejoindre ça que les petits, pas aussi simple pour démarrer le traitement de la COVID dans le privé. Donc, il fait partie de ban plan. Donc, est-ce qu'il, je peux donner un time frame, est-ce que le privé, ce partenaire-là qui n'a besoin d'aller beaucoup plus loin parce qu'il ne peut trouver la situation qui est devant nous? Et en fait, pour revenir un petit peu sur la situation actuelle, vous connaissez, depuis qu'il y a eu la première vague de l'épidémie COVID-19 terminée en 2020, c'est-à-dire nous avons une COVID safe depuis le 26 avril de l'année dernière. Et à partir de là, nous travaillons un preparedness plan, une éventuelle résurgence. Sa preparedness plan-là et sa même preparedness plan qui est toujours en vigueur. Et vous connaissez sa preparedness plan-là, nous focalisons beaucoup sur l'hôpital INT, mais nous donnons le plan au niveau du ministère de la Santé, du gouvernement, du High Level Committee présidé par le Premier ministre. Et le plan, c'est qu'il y a un escalation plan, c'est-à-dire nous sommes capables d'escalader si demain l'hôpital INT est plein. Nous sommes capables d'ouvrir l'hôpital Suyac, transformer pour un patient qui besoin d'un soin aigu, d'un soin grave, et même un lit de réanimation, et intubé ventilé. Je me rappelle qu'au départ, c'était à Suyac qui nous pouvait un patient en réanimation. Et si l'hôpital Suyac dépassait, nous sommes capables d'avoir l'hôpital Malbourg. Donc, on a un plan que nous sommes capables d'admettre en soins hospitaliers plus de 400 personnes à la fois. Et là, aujourd'hui, comme on veut que on a 90 du monde de l'hôpital INT. Dans ces 90 du monde-là, probablement, en fait, il y en a moins que 10 qui sont dans un état sérieux. Et intubé ventilé, il me semble qu'il y en a 3 qui sont sous ventilation artificielle. Donc, il n'est pas vrai pour vous dire que l'hôpital est dépassé. L'hôpital est plein, oui. Pourquoi l'hôpital est plein? Parce que nous décidons pour garder à l'hôpital un patient qui est âgé, un gens qui a un risque, un gens qui a une comorbidité, qui pas obligatoirement peut bien être à l'hôpital, mais nous préférons faire aller dans sa direction par mesure de précaution. Donc, vous écoutez bien, donc ça veut dire, vous pouvez dire, rempli, mais pas saturé, avant qu'il va intervenir, nous écouter un patient qui se trouve à la clinique Welkin en ce moment, et lui dire qu'il fait une démarche pour qu'il est capable d'être admis souffrant d'une bronchite aiguë et aussi de la COVID-19, mais il dit qu'il n'a pas fait une réussi à accueillir lui, et que Welkin permet de rester aujourd'hui. Donc là, il peut besoin d'une place pour y aller. On peut dire qu'il nous peut diriger nous vers les autres l'hôpital si éventuellement l'hôpital est rempli. Est-ce qu'il nous peut aller vers ça? Est-ce qu'il nous peut peut-être commencer vers Souillac ou Maïbourg? Donc, en fait, vous connaissez, pour le patient en question, je ne sais pas pourquoi répondre si pas finir la place. Peut-être qu'il attendre le temps qu'il est organisé pour trouver une place pour lui. Vous connaissez? Niveau de penser qu'il est la justice, tu connais quand on est malade ou dans une situation d'attente ou envie qu'il tout bon de faire à vite. Mais le fait qu'il ait une structure de soins déjà et qui le ministère de la Santé certainement finit enregistrer ce demande et le temps qu'il trouve une place, organise ce transfert, il prend quelques heures, il prend jusqu'à 12 heures de temps, il prend 24 heures de temps parce qu'il justement il a une structure de soins. Il n'est pas de ce lacage et qui, s'il est en danger, et là, on ne peut pas le cesser tout de suite, soit pas le SAMU, soit pas un moyen habituel. Donc, Dr. Vorma, Private Medical Practitioner Association, tu peux dire, qui, pour une clinique, c'est une question d'investissement. Est-ce qu'il est envisage et de financement pour une clinique capable de mettre en place tout le dispositif nécessaire en termes de lit de réanimation, en termes d'équipement de pointe, pour capable éventuellement transformer une clinique qui est capable d'accueillir les patients COVID? Vous connaissez, ça c'est une question qui peut-être plus d'ordre financier, mais évidemment, vous connaissez, dans la COVID,
nous pouvons trouver, par exemple, nous pouvons permettre le privé vacciné, et ça fait une forme de revenu, les cliniques peuvent faire un test sur une forme de revenu, et ce qui est capable, il y a une initiative, une incentive direct pour faire un investissement lié à la COVID, ben, évidemment, il faudrait qu'il y ait une clinique faire la demande. À ma connaissance, aucune clinique n'a fait une demande de financement direct au gouvernement pour qu'il investisse faire une COVID World. Parce qu'elle n'est pas au courant de ça. Alors, et bien sûr, mon pas habilité pour répondre là-dessus, c'est le High Level Committee, le Premier ministre et le ministre des Finances qui est habilité pour entretenir sa mentalité requête-là. Alors, Zuba, nous devons une autre question qui peut évoquer, un autre dossier qui est suivi de très près, le transfert d'Navin Ramgoolam. Donc, ça, c'est devant nous, mais c'est un autre patient souhaité à l'étranger se faire donc traiter à l'étranger, il a les moyens de le faire. Et qui protocole qui est activé, comment ça a organisé? Donc, vous pouvez donner quelques détails par rapport à cela? Je voudrais souligner qu'il est normal que toute l'attention dirigée vers le cas du docteur Navin Ramgoolam, un ancien Premier ministre, c'est normal. Mais il n'est pas le premier qui est dans ce cas-là. Nous finissons gagné dans le passé plusieurs patients, on bien dire plusieurs personnes à Maurice, et dans Mauricien, et dans ressortissants étrangers qui finissent testés positifs et qui finissent demandent à être rapatriés dans les autres pays pour choix personnel. Donc, je te fais une demande auprès du ministère de la Santé, je t'organise un vol privé et le Prime Minister's Office donne une clearance qui vient pour que le vol atterrisse et décolle, et le ministère de la Santé assurait que les patients-là est transportable et le docteur Navin Ramgoolam, ce n'est pas le premier dans ce cas-là. Plus généralement, on peut dire qu'il y a beaucoup de patients atteints de diverses maladies et qui fait le choix personnel d'aller à l'étranger pour faire ce traitement. Vous connaissez, c'est un choix personnel et nous pas capable de remettre en cause la possibilité à une personne qui est malade nous remettre en cause ce droit à faire un choix pour le traiter dans l'environnement hospitalier ou dans le système de soins qu'il lui-même choisit. Mais il sujette à l'approbation du High Level Committee? Vous connaissez, en fait, par rapport au Covid, pour une raison sanitaire, le High Level Committee besoin d'une autorisation par rapport à l'organisation. Parce que le Covid, il y a une organisation, il y a un couloir sanitaire qui est bien organisé pour qu'il évacue un monde. Mais on connaît des dizaines de centaines de patients mauriciens qui font traitement à l'étranger, nous tout connaissons. Oui, mais pas pour le Covid. Là, nous devons une situation quasiment inédite. Pour le Covid, nous finissons gagner, bon, pas pour avoir le chiffre exact, mais Dr Navin Ramgoolam, ce n'est pas le premier, et même pas le deuxième, et il y en a plusieurs avant lui qui décident pour faire ce traitement à l'étranger, et nous devons respecter ce choix et ne pas penser qu'il même nous devons questionner ce choix-là. On connaît si on vient. Bien sûr, chacun est libre de se faire soigner où il a envie. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le malheureux Colatek, il n'a pas fini récit, alors qu'il l'avion donc médicalisé était déjà là pour le transporter. Donc, est-ce qu'il va une patient, mais ça satisfaire le cas de sa personne qui peut dire là, il n'est pas transportable. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il n'est pas fit to fly, comment on dit. J'allais venir justement, donc, est-ce qu'il y a une condition que le patient peut bien respecter, il peut bien capable, est-ce qu'il ça, il y a un élément important pour se donner sa autorisation là? Vous connaissez, vous pouvez dire que dans le cas de l'ex-premier ministre Navin Ramgoolam, le gouvernement, le premier ministre, il finit investir lui-même personnellement et finit donner toute une directive nécessaire pour faciliter le transfert du docteur Navin Ramgoolam, on peut dire selon ce choix, et en Inde, côté fin choisir pour aller. Et donc, la responsabilité du gouvernement fin autorisée, le Prime Minister's Office fin donne coup de main pour organiser et selon le choix du patient, bien sûr, et nous fin assurer qu'il tous les paiements ont été faits avec les garanties du gouvernement et ça a été la responsabilité du gouvernement. Par contre, tout ce qui est médical, c'est l'équipe
le choix des médecins du docteur Navin Ramgoolam qui est en liaison avec l'équipe de médecins en Inde, c'est eux qui peuvent lier entre eux. Vous connaissez parce qu'il est important qu'on comprend que pour évacuer un patient dans cet état-là, vous avez un consentement de l'équipe médicale locale qui dit que le patient est capable d'être transporté, ou vous avez l'approbation de l'équipe qui peut transporter, c'est-à-dire l'équipe qui peut occuper dans l'avion de transport, et vous avez l'approbation de l'équipe médicale qui peut recevoir lui dans l'hôpital qui lui pour faire traitement. Donc, il y a une approbation à 3 niveaux qui besoin d'une coordination et qui me connaît, finit faire et qui passe très bien. Donc, les autorisations médicales finit faire. Et bien sûr, vous connaissez pour évacuer une personne qui a un Covid positif et il y a une conditions sanitaires à respecter dans le pays qui peut recevoir lui. Pareil comme quand un monde a un Covid, qui pratiquement par rapport à vente Maurice, mais en Inde aussi, il y a une conditions sanitaires qui sont respectées et tout ce une formalité là en cours. Et en attendant, nous attendons qui gagne tout le monde feu vert pour qu'il nous capable faire en sorte qu'il docteur Navin Ramgoolam quitte Maurice, il fait ce voyage et qu'il arrive dans le All India Institute of Medical Sciences en bonne forme. Mais toutes ces procédures, les durent autant de temps parce qu'il y va aussi de l'état du patient, etc., pour les gars, ce soit le plus tôt possible. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre qu'il fait pétarder autant. Il n'est pas comment dire, une ambulance, il peut sortir de l'hôpital quand je suis quelque part aux îles. Et vous connaissez, premièrement, vous avez une disponibilité, un avion médical qui est adapté pour capable faire sa qualité de transport là, mobiliser une équipe médicale là-dedans. Avion médical là, il n'est pas Maurice, il a besoin d'une autorisation pour quitter le pays côté était à récupérer l'équipe médicale qui peut transporter le patient là en Inde. Après, vérifier l'état si je ne peux pas voyager, ville Maurice, redonner une autorisation Maurice et une nouvelle autorisation pour retourner en Inde. Évidemment, tout ça là, il prend un certain nombre d'heures. Et c'est pour ça qu'il parfois du monde pas réaliser qu'une évacuation sanitaire, c'est pas comment dire une ambulance peut débarquer devant la porte du monde. Une évacuation sanitaire, c'est une affaire qui vous est programmée en avance. Et c'est une formalité qui prend le temps, il prend en général 24 à 48 heures. Là, nous avons plus que ça, là, parce qu'il finit là. En fait, nous, au niveau du gouvernement, là, nous finissons la première demande pour une autorisation et pour organiser l'évacuation sanitaire du docteur Navin Ramgoolam dimanche après-midi. Donc là, nous arrive donc mardi. Nous espérons que dans les heures ou dans la nuit, nous sommes capables d'évacuer. Donc la confirmation que l'avion arrive dès qu'il y a une nouvelle officielle, le gouvernement pour communiquer. Alors, cette situation-là, Zubair Dumay, cette situation-là, n'importe qui patient peut bénéficier de ça s'il a les moyens de partir? Non seulement peut bénéficier, mais finit bénéficier dans le passé, et j'espérais, moi bien sûr, pour continuer à bénéficier dans le futur. Je veux dire, l'intervention des autorités, l'implication directe donc des membres du gouvernement pour capable aider aux procédures, tout le monde capable de bénéficier de ça. Vous connaissez, nous faisons dans plusieurs cas, dans l'évacuation, nous faisons beaucoup quand même gagné d'évacuation sur la Réunion. Et bon, ça se fait, vu que la Réunion a une certaine proximité, ça se fait en général sur 24-48 heures assez facilement. Donc, dans l'autorisation, on connaît les opérateurs d'avion, je connais qui procédure, vous avez fait au niveau de la division de l'aviation civile à Maurice, et ça, c'est le Prime Minister's Office qui occupe ça. Et quand nous connaissons une évacuation pour raison médicale, ben, il y a une priorité. Et donc, je tenais un prestataire de service qui fait ça, ou alors nous avons contacter directement donc une compagnie qui a justement donc les ambulances? En fait, oui. Vous avez rentré en contact avec une compagnie qui donne sa prestation de service. Là, on passe par une compagnie d'aviation qui fait l'intermédiaire et qui est recommandée. Nous, dans nos cas précis, c'est l'environnement du docteur Navin Ramgoolam qui suggère l'opérateur.
Alors, merci beaucoup, Zubair Juma. Donc, nous comprenons avec vous, donc, vous dire qu'il peine la saturation, donc, dans l'hôpital, encore capable de prendre du monde, mais si il y a un cas, dans le cas échéant, pour capable ouvrir les autres établissements, pour capable accueillir du monde, donc, et qui, le partenariat du privé, je vais continuer à faire. Tout à fait. Donc, comme on dit, depuis qu'il y a un change de protocole, nous avons le protocole d'auto-isolation, et nous avons, avec Mopéco probablement environ 3000 personnes qui sont en auto-isolation à la maison et hospitalisées à INT, nous avons 90 et nous avons dans divers centres de traitement qui sont encore actifs, dans l'hôtel de traitement, nous avons peut-être 700 personnes. Zubair Juma, il y a aussi médecin, une question sur l'aspect médical peut-être, qui le patient risqué ou qui est un élément qui vous êtes réuni pour qu'il y ait un patient justement capable de prendre une ambulance et qu'elle fait les traiter à l'étranger? On connaît faire une fitness to fly, c'est une affaire bien spécifique et pour évaluer un patient qui est capable de voyager par avion et une bonne condition bien importante, c'est sur l'état respiratoire. Parce qu'il nous connaît quand un avion est décollé, il est dépressurisé et le patient est capable, ce qu'on appelle désaturé techniquement, ce taux d'oxygène qui a baissé de ce disant. Et c'est justement ce qui nous parlait dans un patient qui a un problème respiratoire lié au Covid. Donc tout ça, c'est un affaire bien technique médicale et c'est un médecin. C'est pour ça qu'il y a une équipe médicale spécialisée. Et il m'a besoin de dire que bon, nous tout connaît, nous qui a une possibilité qui s'est servi un avion Air Mauritius pour évacuer le docteur Navin Ramgoolam jusqu'en Inde. Mais le médecin, l'équipe médicale, et je trouve qu'il n'est pas possible de faire à bord de cet avion-là parce que il n'est pas adapté et pour besoin spécifiquement ce qu'on appelle une air ambulance. Pour certains patients, nous capables de servir un vol commercial, nous servir stretcher, nous donner l'oxygène, etc. Mais les autres patients qui ont besoin d'une plus grande demande d'oxygène, là, ont besoin d'un avion spécialisé, transformé, dédié à la fonction. En tout cas, merci beaucoup, Zubair Juma, pour ces précisions ce soir donc, dans l'émission Au cœur de l'info. Et donc, comme on rappelle, qui ou dans High Level Committee et au fin de nous un peu de détail le déplacement, l'évacuation sanitaire et surtout donc dans le cas de Navin Ramgoolam, comment ça fin passé, Elodie. Oui, 208 4999, 208 5999, ou capable donc commence téléphone nous pour cette bonne question et que cette bonne commentaire dans quelques minutes nous pouvons faire le point également avec le porte-parole du comité pour l'amélioration de la santé. Me rappelez-nous, nous thème ce soir, faut-il permettre de traiter la COVID-19 dans le privé? D'un côté, qui est responsable de ban clinique, peut dire qui n'est pas assez équipé. Il y a aussi la question de l'investissement. Il y a une demande d'ailleurs qui finit faire ou finit écoute le docteur Vorma de la PMPA qui peut dire qui le gouvernement vient en aide à ban clinique du privé pour qui justement soit capable de faire l'acquisition de ban équipement et puis nous finissons écoute aussi ces patients qui est admis à l'hôpital Welkin, à la clinique plutôt Welkin, donc il peut dire qu'il n'est pas fini de place, mais le docteur Zubair Juma est de ce côté, peut dire qu'il n'a aucune saturation. Donc 208 4999, 208 5999, vous êtes capable commence téléphone nous pour qui vous pose de bonnes questions et que vous avez de bonnes commentaires. Nous parlons en direction de Trou de Douce Singh est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons. Oui, moi je vous pose une question, docteur Juma. Allez-y. Oui, justement, moi, tu vous dis, allô? Oui, nous écoutons. Oui, justement, moi, tu vous dis comme ça, mais si il y a un autre du monde qui est malade, pareil comme le docteur Ramgoolam, s'il a le moyen, est-ce qu'il a la même facilité? Bien évidemment, c'est la question que nous posons. Donc, c'est ce qui le docteur Zubair Juma finit rassurer là, tout le monde qui soutient. D'ailleurs, il y en a qui finit faire donc déjà par le passé, et donc l'autorisation pour donner. Si du monde là souhaitait faire lui. Allô? Merci. Donc c'était signe de Trou de Douce. Nous manquons une pause pub. Nous rappelons qu'ils sont capables de téléphoner de 08 4999 de 08 5999 pour votre bonne question et commentaires ce soir. Cœur de l'info, la suite. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
208 4999 208 5999. Nous arrivons en dernière partie de l'émission Cœur de l'info. Que nous rappelons ce soir, nous pose la question: est-ce qu'il bizarre permet à un patient qui est positif à la COVID-19 pour faire se traiter dans un centre de santé privé? Là, nous parlons en direction de Béducap. Vichal est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, mon beau-père a eu Covid la semaine dernière, un vendredi. Oui. Il a un traitement à l'hôpital cancer. Oui. Oui, il a testé positif. Le docteur a dit à la case, en l'isolement, pour l'équipe contact tracing. Moi, je suis en contact avec lui. Moi, je suis dans le tour, je suis retourné à la maison. Mais depuis aujourd'hui, il a fini de faire ce test. Il finit négatif, mais depuis aujourd'hui, ça fait plus que 10 jours. Pendant aucune équipe contact tracing qui contacte moi, mais même mon beau-père, pendant aucune équipe qui me contacte lui pour venir checker la maison. Mon envie de connaître qui docteur, c'est-à-dire qui est dans l'équipe qui vient de autres. Souvent, on entend la radio qui va dire il y a une équipe qui vous fait suivi, mais depuis aujourd'hui, pendant aucun suivi. Mon envie de connaître qui gouvernement, qui décision il prend au sein, il peut couillonner du monde, il peut faire du monde croire qu'il peut prendre en compte la situation, mais moi pas tout non rien qui peut dresser. Bon, c'est pas la question ce soir, Vichal, mais nous pouvons essayer de guider un petit coup avec le ministère de la Santé et que faire remonte ou de Léance de 08 4999 de 08 5999. Nous parlons en direction de Tayac. Rajesh, bonsoir. Non, petit problème de communication. Avec donc, la régie Mansigne, qui nous pas bien Ramesh Poransing, qui est porte-parole du comité Amélioration de la Santé, CAS, il est à nous. Donc, il est capable de prendre contact avec nous pour sur l'intervention. Il est important qui nous capable de causer avec lui pour comprendre est-ce qu'il y a un patient qui souhaitait justement qui ce service-là offert dans le privé, compte tenu de la situation dans l'hôpital public. Il y en a beaucoup qui le dit, critique le service qu'ils ont gagner, l'état, l'insalubrité, etc. Je pensais qu'ils dans le privé sont capables d'être mieux encadrés, meilleur traitement, mais il y a aussi l'autre aspect qui nous capable de causer l'eau, sa prise en charge, parce qu'il y a autant de patients qui vont ensemble, et donc je pensais que je suis capable de bénéficier donc de meilleurs soins également dans sa conjoncture-là. Et si beaucoup de monde peut commenter, peut dire si on a le moyen financier pour me faire lire, donc alors qu'il n'a pas besoin de l'assurance, et l'autre question peut dire qu'est-ce qui pas besoin d'un assureur modifié, et le dit donc je une police d'assurance pour faire qui Covid rentre là-dedans et qui se fait traiter dans le privé, sont capable de bénéficier d'une police d'assurance. Autant de questions qui évoquées en ce moment nous live Facebook. De 08 4999 de 08 5999 nous reprend la direction le trou de douce. Mike est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, nous écoutons, Mike. Je vais saluer Radio Plus, toujours sur un travail que je vais faire. Et bon, saluer Jacques et Paul qui fait causer les matins. Le chemin interview qu'il fait après 4 heures. Il dit politique, nous tient de côté, mais ça n'a rien de côté. Mais moi, je dis, nous soignons, donner bon courage, docteur Navin Ramgoulam, nous pas penser côté politique, nous faisons une grande affaire, mais moi, je dis, merci, nous souhaitons, moi aussi, je vais faire la prière pour lui. Merci, madame. Merci, Mike, pour l'appel. Gaël d'Albion, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, non, c'est plus une clarification que j'avais envie de savoir, parce que je vais prendre l'avion dans 2 semaines pour aller en France. Oui. Et l'ambassade de France m'avait dit que vu que j'ai fait le vaccin Johnson, j'ai pas besoin de test PCR, etc., etc. Mais c'est juste pour savoir par rapport à l'aéroport d'Air Mauritius, si, je sais pas si c'est le bon moment, mais je demande toujours si quelqu'un pourrait m'éclairer, si j'aurais, parce que je suis en France, j'ai pas besoin de test PCR parce que j'ai le truc de vaccination. J'ai fait international, tout.
c'était pour savoir si à Maurice, parce que j'ai appelé plusieurs fois à Mauritius, mais malheureusement, personne ne m'a pu. Vous vous déplacez dans le cadre d'un déplacement sanitaire ou alors? Non, c'est motif impérieux, c'est-à-dire que je vais m'établir en France. Ok. Ben, on peut prendre votre numéro de téléphone, on va certainement donner ça à l'équipe qui pourront peut-être mieux vous renseigner par rapport à la question. Hein. Donc, c'est pas notre thème, mais on peut revenir vers vous éventuellement pour vous éclairer, vous donner d'autres précisions par rapport à votre cas. Je me rappelle qui donc avec nous depuis 17h qui est le thème de l'émission ce soir, c'est ce qui nous vise permettre à ban dimoun qui qui passe ban patient qui est positif à la Covid-19 faire de soigner dans ban centre de santé privé, donc ban clinique privé. Tout au long de l'émission nous fin écoute différents partenaires, ban acteurs plutôt qui concernés par cette décision. Bien sûr, il y a la question de préparation. Donc, nous finissons dans l'Italie, là, une clinique qui peut dire qu'ils ne sont pas encore parés à l'heure qu'il est 208 4999 208 5999. Vous êtes capable de continuer, téléphone-nous pour cette bonne question et commentaires. Vous rappelez-nous encore une fois le thème. Donc, est-ce qu'il permet à un patient qui est testé positif à la COVID-19 de se faire soigner dans une clinique? Nous parlons en direction de Plaine des Papayes. Dip est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Zotou. Bonsoir. Oui. Jagdis là? Non, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, comment Zotou connaît, Jagdis connaît bien, autant moi attaché et que leader parti travailliste, Navin Ramgoulam, et que Radio Plus aussi connaît ça. Vous trouvez? Mais à aujourd'hui, jour, autant qu'il donnait, qui est membre exécutif du parti travailliste. Je bien comprendre quelle qualité moi peut souffrir. Parce que malade, n'importe qui s'en a gagné, et que nous bien faire face avec ça. Mais autant donné qui nous leaders, l'une des premiers ministres, à peu près 13 ans à ce pays-là, et que l'île Maurice entière, que le monde entier, il a une certaine réputation, comme moi habité mondialement. Mais aujourd'hui, moi souhaitais que bon Dieu écoute-moi, et que la prière qui peut faire partout entier l'île Maurice, ça pour exaucer, et que nous leaders, demain, les rendent très bien en ligne, et que là-bas, ils suivent ce traitement, et que mon prière, bon Dieu bénis-lui, nous avons encore besoin Navin Ramgoulam dans nos pays, pour développement de nos pays, bilier politique, comment il peut aller, mais il pourrait retourner, il prendre sa contribution pour nos pays, faire plus progrès, ça même, moi peut dire avec Madame Navin Vina et toute la famille Ramgoulam prend courage et dit ensemble avec eux dans d'autres souffrances et bon Dieu pour bénir qui nous leader peut retourner bien à l'île Maurice. Merci bien et merci bien à Radio Plus. Merci pour l'intervention. Donc, un fidèle, un fan de Navin Ramgoulam et du Parti travailliste qui finit d'intervenir, la question. Nous pouvons manquer une pause pub et nous retrouvons dans quelques instants. La région nous va continuer. Donc, alors, un point qui finit évoqué, Elodie, dans sa live Facebook, là, nous peut trouver beaucoup de monde peut dire donc le moyen, je fais que cette année-là, capacité Ndimoun pour faire libre, pour aller à l'étranger, il peut dire qu'il coûte extrêmement cher et pour aller à l'étranger, mais capable aussi guetter comment capable justement ma clinique pour capable propose ce service parce qu'en frontière pouvait ban étranger pour venir et c'est tellement certain pour pouler aller en clinique et pas pour aller dans les hôpitaux publics. Je veux dire comment nous capable un autre argument pour capable vendre ça auprès de ban touristes et si ban clinique privée dans Maurice offert ce service aussi pour aider la destination mauricienne pour capable accueillir donc plus de touristes en cette période difficile. Effectivement, c'est un point assez valable. Prane d'Albion, bonsoir. Et bonsoir l'équipe. Bonsoir. Oui, on vous écoute. C'est un bon programme et parce que ça qui intrigue moi aussi, c'est que il y a à la radio l'expression en droit à tout le monde, mais c'est mal certaines qui parlent dans le cadre de cause qui dans d'autres programmes capables causer. Alors, les droits, il y a un droit causé, oui, mais
Mais par contre, les programmes, le thématique même du jour, il bien intervenir là-dedans. Certainement. Si vous plus bien qu'il dit l'expression ça dit là dans la thématique là, mon corps, moi tant que ça dit comprend que me dire la radio apporte à tout le monde, c'est de radio plus faire beaucoup d'affaires, mais par le mot pensée du jour c'est que mon pensée bien prépare, bien prépare trouver une solution valable et durable. Pour qui nous tous connaissons que le Covid pas pour finir aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais bien, il y a une préparation en avance qui la personne qui est capable de traiter dans la clinique, comme le docteur Duval fait expliquer, il y a beaucoup de protocoles à faire, beaucoup d'installations à faire. Nous sommes tous d'accord, mais c'est par contre, bien déjà, il y a une prévoir qui ça est gagne droit à atterrir dans une clinique privée pour garder tous guérison. L'autre affaire, c'est que dans l'hôpital normal, qui coûte bien, certains hôpitaux qui est déjà dépassé avec le nombre de personnes qui sont dans sa malade là. Et pas de malade qui aujourd'hui ou bien des aujourd'hui rentrent à l'hôpital, des bien aller ça. Après 15 jours, 14 jours, vous restez dans l'hôpital. Mais par contre, le nombre de cas qui peut gagner tous les jours, des 100, 195, des 144, mais il y a un souci pour tout le monde. Est-ce que si je tombe malade, ouais, je vais l'atterrir, moi. Parce que si on dit je peux cause spécifiquement un monde pauvre, je peux cause spécifiquement un monde dans la classe moyenne qui paye l'argent pour l'atterrir dans une clinique privée. Mais par contre, si ça dit monde là, qui écoute dans la radio, beaucoup de monde qui ne téléphone ça, pas de les soins nécessaires, pas de les protocoles nécessaires pour venir CSC sur la case. Mais nous devons penser qu'il a le ministère de la Santé, il est déjà fatigué ça. Donc tout comprend la difficulté mauricienne actuellement. Mais rien n'empêche que déjà nous devons trouver une solution pour que la personne pas sentir délaissée côté sur la case. Vous prenez l'exemple par là. Nous disons isolation dans la maison. Est-ce que vous pensez à un dimanche si les pauvres côté dans 14, 13 dimanches sur la case et sur la chambre 3, 4 la chambre, comment se fait-il pour isoler sur la case? C'est presque impossible. Alors nous devons trouver une solution pour qu'il y ait des gens qui ont le capacité à l'intérieur d'une clinique privée. Nous devons trouver une solution. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'atterrir aucune place aussi, même l'hôpital n'a pas l'occasion pour y aller. Alors, je pense que le ministère de la Santé peut faire un gros travail. Je suis tout à fait d'accord. La Radio Plus est là pour donner le maximum de communication à toute l'information à tout le monde. Mais rien n'empêche qu'il puisse trouver une solution à ça, du monde qui m'a mauvais dire là. Comment c'est fait qu'il peut résoudre le côté quand sur la carte déjà ça serait un nombre de familles qui peuvent vivre. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement difficile pour un monde qui a beaucoup de personnes peut-être contaminées ou alors un monde contaminé, il n'a pas envie de contaminer les autres monde et les risques énormes quand il peut rester et qui les peine la chambre qu'on n'est pas vraiment isolé du reste de la maison et des autres personnes. Une autre interrogation, Elodie, dans le live Facebook, Maurice Bizin a un avion ambulance pour lui, donc à quand un avion ambulance? J'imagine que ça coûte très très cher, extrêmement cher pour capable d'aller, mais donc il est important dans une situation pareille capable donc aide à rapatriement du monde quand besoin peut-être une société une créneau une société capable d'investir Maurice éventuellement compte tenu de la situation dans laquelle nous peut retrouver. Gaëtan de Cuapip, bonsoir Gaëtan. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir aux éditeurs. Monsieur Zouma est encore là? Non, il n'est pas avec nous. Waouh. Jean-Luc, ma question est ceci. Est-ce que le gouvernement, là, va le jour, vu que la situation, le Covid, les cas augmentent presque quasiment tous les jours, est-ce que le gouvernement est prêt pour, disons, accueillir les cas, disons, en Belge, je veux dire là? Est-ce qu'il y a une place, disons, à Maurice qui est prête, même s'il s'agit des 15 beds, ainsi de suite? Et quel est le nombre de oxygen generators que le gouvernement a prêt là? Je veux dire que si on est en train d'ouvrir nos frontières en octobre là, on arrive à une situation avec des autres cas variants ainsi de suite. Si on se voit avec des cas dépasser le 500-600 cas, où ces personnes-là, première chose à faire dans ce qu'on a appris, on a appris sur le tas, c'est l'oxygène. Ouais. On a vu dans des autres pays que les personnes atteintes du Covid ont des difficultés respiratoires terribles, où première aide, premier service, c'est l'oxygène. Est-ce que le gouvernement est prêt là
pour donner un service, allons dire, 2000 à 2500 personnes, un coup qui ont besoin de ce service-là. Est-ce que le gouvernement a préparé une place, je ne sais pas. Alors, la question a été posée à Zubair Djouma un peu plus tôt. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Zubair Djouma peut expliquer qu'il y a l'hôpital Souya qui est capable de faire l'île. Donc, celui de Maïbourg également. Celui de Maïbourg, si besoin, donc, ouvert l'île. Il y a au moins 400 places qui sont capables de gagner. Et donc, la situation, pas ça, c'est qu'il nous peut causer là à l'heure qu'il est. Et il y a donc ben, patients, très peu de patients qui nécessitent une prise en charge donc sous ventilateuse, c'est ce que Zubair Djouma fait à nous. Il y en a d'autres qui l'ont donc à l'hôpital INT. Mais je peux dire si bien ouvert donc les autres hôpitaux pour bien faire aller. Mais il y a donc la place. Assez d'espace pour accueillir tout. La réponse, Jean-Luc, c'est qu'on est prêt. Enfin, selon Zubair Djouma, oui, on est prêt. C'est ce que je veux dire là. Ouais. On est prêt à tout ça, à toute éventualité, on est prêt. Si demain on arrive à 1500, 2000 cas, et le gouvernement est prêt. Donc, déjà, la réponse devait être ça, non? 1500, 2000, je ne sais pas, mais en tout cas, on a compris 400 places, nous capables, 400 patients, nous capables d'entertainer, et pour capables, donc, d'une sorte de ban traitement. Mettons qu'on n'aura pas à aller jusqu'à là, mais le gouvernement sait prévoir, le gouvernement sait prévoir. Dans le cas où on est en train d'ouvrir notre frontière, c'est sûr qu'on va inviter le Covid chez nous. Oui, il y a de fortes chances que, d'ailleurs, le ministre Obigadou nous dit, tôt ou tard, nous sommes capables de gagner ça variant Delta là contre nous. Tout à fait. C'est ça la question, que les journalistes doivent peser là-dessus, parce que j'ai très peur, je vous dis franchement aux auditeurs, ici, j'ai ma fille qui est en France, l'hôpital en France, il donne des oxygènes generators aux patients. Même si la personne doit rester chez eux, il y a un kit, un petit appareil comme s'il y a un microwave comme ça. L'appareil génère de l'oxygène, ainsi de suite, la personne peut rester chez lui. Alors, si on est en train de faire un self-isolation et cette personne-là manque d'oxygène chez lui, et là, on va être un peu dans la situation difficile, effectivement. Voilà, merci. Merci de votre appel. Donc, merci pour ce point que vous finissez d'évoquer là. Effectivement, donc la question, nous finissons d'évoquer plusieurs fois au cours de cette émission-là, l'ouverture des frontières est bien couplée avec une préparation et pour capable accueillir d'autres patients si, nous dire, ne pas souhaiter si gagne un cas de variant et qui ça dans la communauté et qui n'a beaucoup de cas. Comment faire pour traiter donc autant de cas? Est-ce que nous, l'hôpital pas saturé? Zubair Djouma, il dit nous non, alors qu'il est PNA aucune saturation. 18h56, nous touchons bientôt à la fin de cette émission. Nous prenons le dernier appel. Radio de Pointe-Sable, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Sorry, mon patron connu. C'est Elodie. Elodie. Et bonsoir, Jean-Luc, monsieur Jean-Luc. Moi, je écoute cette émission bien avec attention. Là, nous faisons un témoignage en direct. À une clinique comme Welkin, il dit ça, mais prend un patient Covid seulement pour 3 jours. Pourtant, une grande clinique comme ça, il prend seulement pour 3 jours. Mais qui peut arriver si les autres cliniques prennent un patient? Après 3 jours, je commence à mettre à la porte, je redonne de l'hôpital pour là. Non, nous comprenons que ce patient-là, c'est un cas, allons dire, inédit. Les filles retrouvent là-bas et pas fini place, selon ses dires, dans le public. Et les filles retrouvent obligé reste à Welkin qui finit à Godly quelques jours pour qu'il est capable de bouger pour la suite, effectivement. Est-ce qu'il y a des autres cliniques, il est possible qu'il y ait un patient qui reste plus que 3 jours? La question. C'est ça, d'où le thème de ce soir. La prise en charge par le privé. Beaucoup pas faire parce qu'ils ont pénal les moyens de le faire avec le personnel qui visait pour faire une rotation. Je peux dire que l'investissement est énorme dans ventilateurs, etc. Donc, nous pouvons dire qu'il y a ce qui m'a clinique pour bien capable faire pour capable suppléer, pour capable aider. Dans sa point de vue-là, nous pas encore prêts. Nous pas encore prêts. Oui, nous finissons d'ailleurs avec le intervenant. C'est ce qui ressort d'ailleurs de cette émission. On peut bien résumer l'émission, l'IP prend fin, mais nous ne pas prêts. Le privé n'est pas encore prêt, en tout cas, pour capable accueillir patients donc Covid-19. Même si au départ, on a beaucoup commenté, on dit si mon malade, moi, on vient à la clinique, mais clinique pas encore prêt, sauf Welkin qui est capable de proposer un transit, allons dire, mais PNA une prise en charge qui est assurée par le privé à la clinique.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Radjou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Zoutfine Subli, merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc, merci également aux auditeurs, aux internautes, merci également à Marie-Josée, Antiche et Joe pour le côté technique de cette émission. On se retrouve pour la semaine prochaine plutôt pour une nouvelle émission. Bonsoir. Bonsoir. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près que tout. Eagle Brand The Spice Master.